Hello! Bon, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un espèce de truc un peu différent parce que je pense qu'on est en train de prendre des tournants différents dans cette chaîne YouTube. Parce que voilà, hein, si le Seigneur il commence à me dire des trucs le matin que j'ai envie de partager avec vous tout de suite, et ben, faire des formats un peu différents. Bref, donc là, vous allez assister à mon lit bouclage de cheveux. Oui, j'ai dit lit bouclage parce que c'est un mélange de lissage et de bouclage. Mes cheveux et moi, on sait pas trop ce qu'on fait ensemble. Bref, j'avais dans ma douche la chanson de Jennifer Soback 2003, Donne-moi le temps en tête. Et du coup, bah, moi, c'est une chanson, j'ai regardé les paroles, qui me parle, euh, qui me parle beaucoup parce que du coup, tout ce qui est patience, c'est un des fruits de l'esprit qu'on travaille pas en ce moment, le Saint-Esprit et moi, depuis quelques mois, on va pas se mentir. Et du coup, en fait, j'ai regardé les paroles et je me suis dit que ça allait vous édifier aussi. Encore une fois, on revient sur dans la société, on veut absolument que tout aille vite, que tout soit rapide, que tout soit concret, tout soit. Pardon, si j'enlève mes lunettes, par contre, je ne vois plus rien, donc. Vous n'allez pas me voir beaucoup sur cette vidéo, vous allez me voir courir dans tous les sens. Bref, donc voilà, l'amour et tout. Et en fait, quand on lit la définition même de l'amour selon la Bible, dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, chapitre 4, le premier mot qui est utilisé pour décrire l'amour, c'est l'amour est patient. Et Dieu sait que la patience en amour, c'est quelque chose qui a jamais vraiment été mon fort et que moi, j'ai toujours été à 80 000 km/h dans mes histoires d'amour et que tout allait toujours très vite et que voilà, hein, si on en est là aujourd'hui, c'est que ça n'a jamais fonctionné. Bref, et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel le Seigneur est en train de me, de me travailler en fait. Et donc du coup, quand on lit les paroles de cette chanson de Jennifer, c'est 2003 quoi. 2003, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans, j'étais un petit baby. Et donc, en fait, les premières paroles de cette chanson, c'est tellement de gens veulent tellement être aimés que pour se donner, peuvent tout abandonner. Il y a tant d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si on savait juste un peu patienter. Voilà, c'est vraiment un encouragement. Si la personne, et ça marche dans les relations amoureuses, mais pas que, je pense, si votre personne, elle a, enfin, on n'a pas les mêmes degrés de confiance, on n'a pas les mêmes degrés d'investissement dans les relations au même tempo. En fait, moi, je suis quelqu'un qui peut s'investir très vite et très fort. Et en fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose que beaucoup de gens que je connaisse peuvent faire et font. Et donc, du coup, souvent, ça me pose, c'est pas que ça me pose problème, mais que ça me rend un peu tristoun parce que, ouais, je me retrouve dans des situations où je donne tout mon cœur à des gens qui sont pas prêts et du coup, bah, mon petit cœur, il souffre. Et en fait, voilà, donc cette chanson, elle nous appelle vraiment à dire, ben, en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'apprendre à te faire confiance, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à X ou Y avant de pouvoir être dans une relation amoureuse ou alors de te donner un autre degré de leur amitié. Et voilà, moi, c'est vraiment une exhortation pour moi. Et en fait, dans le troisième couplet, il écrit qu'il n'y a pas il y a pas d'amour au hasard, ni qui arrive trop tard. Et en fait, voilà, c'est vraiment une exhortation à dire que on est toujours aussi dans la comparaison, dans le tempo que les uns et les autres on a par rapport à nos vies. Voilà, moi j'ai X années, je suis pas mariée, ou j'ai, comment dire, j'en suis pas là où je pensais en être dans ma vie. Voilà, on est toujours en train de se comparer. Déjà, on refuse dans le nom de Jésus cette comparaison. On refuse dans le nom de Jésus cette comparaison. C'est pas un esprit qui est de Dieu. La peur, la comparaison, c'est pas des choses qui sont de Dieu. Donc vraiment, si tu sens que t'es dans ce mood-là, voilà, demande au Seigneur qu'il te délivre parce que
C'est pas quelque chose qui vient de lui. Voilà. Et du coup, quand on continue cette chanson, moi, ce qui m'a vraiment bénie, c'est la phrase «Quand je me donne, c'est vraiment». Parce qu'en fait, voilà, je suis dans une saison où je suis en mode «Oui, Seigneur, mais si tu permets que ceci ou cela, mais moi, j'ai déjà tout donné, moi, j'ai déjà donné un max de moi-même. Si la personne en face de moi, genre, elle est pas capable de donner plus que là où on en est aujourd'hui, est-ce que je vais être satisfaite? Est-ce que ça va aller?» Et en fait, vraiment, quand je me donne, c'est vraiment ça m'a édifiée parce que je me dis, en fait, moi, Fantine, j'ai une façon de fonctionner qui n'est pas la façon des autres et que le Seigneur, s'il a permis que on soit tous différents, c'est vraiment pour qu'on s'édifie les uns les autres et pour que les relations, ça soit vraiment un lieu où il reflète sa gloire. Parce que voilà, comme dans notre vie en Christ, il y a des moments où il y en a qui ont donné leur vie à Christ hyper tôt, hyper jeune, pour qui ça a été une évidence, et il y en a pour qui, comme moi, pour qui ça a été super long et ça a été beaucoup de rejets, beaucoup de combats, beaucoup de refus. Et une fois que j'ai donné ma vie à Christ, voilà, quand je me donne, c'est vraiment. Donc quand j'ai donné ma vie à Christ, il n'y avait pas de ouais, peut-être que un jour sur quatre. Non, c'est entier. Il n'y a pas de blanc ou noir. Il n'y a pas de, enfin, si. Il n'y a pas de gris dans ma façon d'aimer. C'est blanc ou noir, tu vois. Bref. Donc voilà. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre parce que dans cette période d'attente, on apprend aussi énormément. Et aussi, euh, tant de gens se cherchent, se désirent, se suivent et se perdent. Donne-nous la peine de se découvrir, de se connaître. Je ne laisserai pas l'amour au hasard, ni qu'il soit trop tard. Si la patience s'apprend, j'apprendrai ce qu'est d'attendre. Je prends le temps pour que tu m'attendes. Voilà. Donc c'est une petite exhortation. L'amour est patient, l'amour est patient, l'amour est patient. Accrochons-nous à ce verset, l'amour est patient. C'est le premier truc qu'il a dit. Quand on tape sur Google l'amour est, on a l'amour est aveugle, l'amour est dans le pré, l'amour est ceci, l'amour est jaloux. L'amour est patient, nous dit la Bible. Arrêtons de nous confronter au monde. Voilà, l'amour est patient. Et je sais que c'est pas facile. La patience et le lâcher prise, c'est les deux choses avec lesquelles j'ai le plus de mal. Et je pense que je suis pas la seule. Mais le Seigneur, il promet que toute belle chose là, toute chose belle concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et aussi Ecclésiaste, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Soyez bénis. Et après, on n'oublie pas hein, la chanson d'hier ou d'avant-hier sur les jours de tristesse sont terminés. Ben là, voilà, c'est juste une petite piqûre de rappel que l'amour est patient. Et si, comme moi, t'as tendance à baisser les bras, t'as tendance à te dire oui, mais si, Seigneur, si c'est pas comme ça, ou si j'ai... Bref, laisse tomber. L'amour est patient et aussi, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Le Seigneur, il nous connaît plus que nous et aussi profite de cette saison pour apprendre à recevoir. Voilà, c'est pas facile. Bonne journée. Je sais pas si finalement je suis plus prête ou plus en retard, mais c'était rigolo. Voilà. Soyez bénis. Gros bisous.